Alors, chaque médecin vous le dira, il vaut mieux prévenir que guérir. Pourquoi en serait-il autrement dans une entreprise? Mais à quoi ressemble la prévention de conflits? À quoi faut-il prêter attention? Comment aiguiser notre écoute? Comment redécouvrir la communication et le partage dans un monde où les contacts directs se font de plus en plus rares? Caspar Gelissen ne connaît peut-être pas toutes les réponses, mais il nous mène à nous poser les questions justes. Après avoir travaillé dans des positions de management dans des multinationales du monde entier pendant plus de 30 ans, il est aujourd'hui directeur de Calia Consulting à Genève, spécialisé en conseil de management et focalisé sur les aspects humains en entreprise. Voici Caspar Gelissen. Bon, vous m'entendez? Oui, c'est bien. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr auch auf Deutsch mit mir sprechen und wir müssen die Übersetzer bitte einfach umschalten. Ja? Okay? Dankeschön. Also Zeit einhalten, weil votre café est précieux. Et puis, j'aimerais bien faire une présentation interactive. Alors, voilà le temps qui tombe déjà. Je l'ai même mis en rouge parce que comme ça, je le vois. Et pour concorder, je vais mettre des lunettes rouges pour que je lis mieux ce que je veux dire. Je vais vous faire un crash course en people management. Et j'aimerais savoir combien de médiateurs il y a dans la salle. Combien de personnes travaillent dans la médiation? Beaucoup. Et les autres sont tous intéressés. Très bien. Alors, j'aimerais vous ouvrir notre caisse à outils et sur un sujet important. Parce qu'à la base, il y a des conflits et donc entre les personnes, souvent, quand les conflits montent, il y a des douleurs, des déplaisirs et aussi des inefficiences en entreprise. Alors, ce que je vous propose, c'est d'admirer cette belle image que j'ai pris. Attendez, voilà, ok. C'est plus au nord que le Nord Cap, vers minuit 30, 1h du matin, en été, bien sûr. Et j'aimerais vous proposer d'atteindre cette sérénité que vous trouvez à l'écran. Mais j'aimerais aussi vous poser quelques paramètres, pas des barrières pour nous limiter, mais quand même, il faut qu'on s'accorde sur ce qu'on parle. Alors, ici, vous voyez, en tout cas pour moi, c'est la tranquillité, l'espace et la paix. Je ne sais pas si vous avez observé dans les villes, les moineaux, quand il y a un couteau de pain, ils se bagarrent. À la campagne, ils ne se bagarrent pas. Il y a de la lumière, le soleil qui ne se couche pas, de la clarté, de la solidité, de la structure. Il y a un phare qui est aussi un guide pour symboliser le leader que les gens espèrent, que les managers espèrent être dans les sociétés. C'est un repère et ça donne de la sécurité. Aussi, pour vous inspirer peut-être, je vous propose d'accepter que tout le monde fonctionne comme moi, parce que ça me rend la vie beaucoup plus facile. Vous savez, on se croit comme l'idéal. Qu'est-ce qu'on voit ici, Madame Tiberini? Un 6. Un 6. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous voyez? Et vous, qu'est-ce que vous voyez? 9. Alors vous voyez la même chose, mais une vision différente. Alors je vous propose quelquefois de faire le tour de la table avec votre interlocuteur pour comprendre sa vision des choses, parce qu'elle est différente. Quand il fait 20 degrés, un Africain va mettre un pull. Moi, je mets un t-shirt, mais c'est toujours 20 degrés. Ok? Puis, je vous propose de parler le langage girafe. Ça a été prononcé par le CEO de Geberit, parce que le cœur d'une girafe a 11 kilos. Et il y a 60 litres de sang qui coule dans une girafe.
Focaliser sur les personnes, les collaborateurs et leur personnalité et leurs besoins. Hier, il y avait quelqu'un qui parlait des wants. Et admettre que si on ne résout pas le côté personnel des choses, on peut oublier tout le reste. L'exemple de G.E. nous l'a bien montré. Alors la prévoyance dans le titre n'est pas la prévoyance sociale, pardon, mais c'est plutôt d'avoir un regard en avant. On avance, on est avant la musique, on marche devant la musique, mais c'est les collaborateurs qui font la musique derrière nous. Et il faut les y amener. S'ils ne savent pas où on va, ils vont être perdus. Et puis, se rappeler qu'en voulant éviter le conflit, on peut créer le conflit. Moi, je l'ai fait moi-même pendant des années. On peut créer le conflit. Et alors, le monde était trop petit. Wie gaat het lang? Weiter, nach rechts. Naar rechts? Ja. Läuft aber nicht. Echt? Nee. Doch. Ah, ok. Alors, j'avais des choix à faire pour cadrer ma présentation. J'avais un besoin de saisir vos besoins, mais je ne vous connais même pas. Alors comment est-ce que je vais faire? Alors je me suis dit, bon, c'est moi qui décide. Comme je vous ai dit, si tout le monde me ressemble, le monde est meilleur. Mais c'est très difficile de connaître ses besoins à soi. Mais comme médiateur, si on ne connaît pas ses besoins, c'est très difficile de connaître les besoins des autres. Alors, pour la communication, ça c'est un des outils avec lesquels on travaille. Il y a 4 entrées en matière de communication. Là, on parle de la réceptivité, l'instinct, les tripes. Là, on parle du langage. Mais le bon Dieu nous a donné 2 oreilles et une bouche. Comme M. Speidel disait, il vaut mieux écouter. Puis, on a la communication visuelle et on a l'intuition. Une chose, je la connais, mais je ne comprends pas comment elle fonctionne. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens sont très éloignés de ces moyens reptiliens, que j'appellerais, c'est nos instincts, etc., à cause des moyens électroniques. On s'envoie des mails, on s'envoie des SMS, on coupe, fini, basta. Le temps nous manque, ou en tout cas on le pense, à cause des pressions qu'on nous met et que nous nous mettons aussi nous-mêmes. Il ne faut pas croire que les burn-out sont à cause d'une société qui est méchante, c'est aussi les gens qui les génèrent eux-mêmes. On travaille au plus pressé, etc. Et comme un client de longue date avec qui je prenais une bière l'autre jour, et qui est à la base très humain, m'a dit, tu vois, notre société se déshumanise, qu'est-ce que tu veux? En haussant les épaules. Mais dans la même phrase, il disait, est-ce que tu as le temps de manger un soir ensemble? Donc il avait quand même encore son besoin. Alors avec lui, je travaille souvent, mais moins avec son équipe. Pour une raison que j'ignore, il essaie de l'éviter. Mais je sais qu'il y a des conflits à l'intérieur de l'équipe, et alors je vais vous montrer ce qui se passe quand il y a des conflits. Ok? Alors, ça coûte beaucoup plus qu'il ne pense. Et voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dans son équipe d'abord regarder les besoins individuels selon ces 7 domaines principaux.
avec 4 questions à la base, le conflit l'an dernier, avec 4 questions par domaine, donc vous avez 28 questions. Et qu'est-ce qui se produit après 5 minutes? Non, pardon, 5 secondes. Vous avez tout de suite les résultats et vous voyez le diagramme. Alors, si vous êtes dans le vert, vous êtes très heureux à votre travail. Si vous êtes dans le rouge, c'est moins bon. Vos besoins ne sont pas satisfaits. C'est le contraire de ce qu'on appelle les enquêtes de satisfaction, où ça prend 3 mois avant le résultat, le manager doit faire, etc. Mais là, le système est tout simple, c'est que le concepteur, il a dit, je veux rendre les gens autonomes. Donc derrière chaque question, il y a un speed training package, comme il appelle, qui dure 20 à 30 minutes pour que les gens travaillent ensemble. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai l'habitude de tester. Avec un manager américain, avec une équipe à Genève et aux États-Unis. Très content de son équipe parce qu'il mène sa barque. Donc, bien sûr, ça marche comme il veut, comme lui il veut. 5 minutes après, j'ai demandé qu'il remplisse les questionnaires, le même questionnaire par rapport à l'équipe de son patron, où lui il fait partie de l'équipe. Il n'est plus patron. Donc, vous voyez les résultats. Hein? C'est beaucoup plus dans le rouge. Il m'a demandé, tu crois que mon équipe est comme à gauche ou à droite? Je dis, pose-toi la question et on va tester. Okay. Même test, de nouveau, 50 étudiants dans une université très connue ici en Suisse. La personne, des étudiants en MBA, la personne M se plaignait amèrement, tension, etc., etc. J'ai dit, alors remplis les questionnaires et regarde. Et tout était bon. Je dis, de quoi tu te plains? Ah oui, mais j'ai rempli par rapport à mon binôme. Je dis, oui, c'est quelqu'un que tu aimes. Ah oui, beaucoup, on se travaille bien ensemble. Je dis, maintenant, fais par rapport à l'équipe. Et vous voyez le résultat de nouveau. Le professeur mettait une pression fantastique sur les gens, aussi sur lui-même. Mais trop de pression peut créer de l'inefficacité. Que ce soit une pression mentale ou du travail, etc. Il faut que je regarde le temps parce que le café passe. Okay. Et alors vous allez me gronder. Voilà. Alors, quand est-ce que je suis tombé dans la sauce de la médiation? Le même modèle que vous avez vu tout à l'heure, je vous la fais courte. On est le moins intéressé et l'intensité augmente. C'était le patron d'une équipe et le numéro 2 dans le biotech. Le numéro 2 est très intéressé du côté objectif des choses et le patron du côté subjectif, le long terme. Sauf qu'ils ne se parlaient plus depuis deux mois. Le monsieur à gauche, il me disait, vous me parlez comme ma femme. Je dis, peut-être à la maison. Je leur ai fait se colorer mutuellement, comment ils se voyaient mutuellement. Et tout d'un coup, il y avait l'étonnement. Et après, maintenant, donc ça c'était en 2007. Aujourd'hui, ils travaillent encore toujours ensemble. Mais nous ne parlons pas du bisounours, du gentil, etc. Non, c'est juste réouvrir la communication et le partage entre les collaborateurs. Remédier où le bas blesse et pas gaspiller du temps à se focaliser où il n'y a pas besoin. Fluidifier les énergies et je vous propose de réfléchir au futur et non pas le passé, parce que le passé est passé. Mais nos outils sont qu'un moyen, pas plus. Ils nous amènent des impressions subjectives vers des réalités plus objectives. Ça calme les vagues et évite de mettre l'huile sur le feu. Alors, ces modèles, donc là vous voyez la combinaison des deux, c'était une très gentille directrice des ressources humaines à Bâle, mais très têtue. Il fallait la convaincre en argumentant très très bien. Et puis, comme beaucoup de gens des ressources humaines, ils ne veulent pas trop s'ouvrir parce que sinon ils se font envahir, etc. Et je demandais qu'elle remplisse les questionnaires. Tout était dans le bon, elle gère son équipe, sauf elle ne recevait plus de feedback. Elle se plaignait. Je dis, mais si vous avez toujours raison et vous n'êtes pas très ouverte, vous croyez que les gens vont continuer à vous faire des feedbacks? Eh ben non. Okay. Cela nous amène au problème éternel de la communication. Mais souvenez-vous, l'écoute. J'ai un client,
qui s'installe devant son interlocuteur et qui lui dit « Je vous écoute ». Il attend. Et qu'est-ce que l'interlocuteur fait? Il commence à parler. Et là, j'ai un cas pour Madame Tiberini. 2 fils, un et l'autre, 26 et 30 ans. La maman, qui fait fonction de pare-batte, je ne sais pas si vous savez qu'est-ce que c'est un pare-batte, mais c'est entre le bateau et le quai. Boum, boum. Hein? Elle joue la souplesse, elle veut tout gérer. Et le papa, 30 ans, et le papa, ils font aussi des courses d'endurance avec des voitures, 24 heures, du Mans, de Francorchamps, de Nürburgring, etc. Et lui, il fait de la voltige avec son avion. Lui, il a un défaut, hein, je dis toujours, nos avantages et risques peuvent venir de la même source. Un chauve n'a pas besoin de se sécher les cheveux, mais il doit mettre un bonnet en hiver. J'avais eu une discussion avec le fils de 26 ans, la maman et le papa, 1h30. Et ça allait bien, j'étais content. À la fin de la discussion, on était prêt à se lever. Lui, tout d'un coup, il sort une vieille rancune d'il y a 3 ans. Mais tu te souviens de... En 1 minute et demie, il a presque tout saccagé. Tout ce qu'on avait accompli. Alors, je l'ai prié de se calmer, je lui ai parlé pendant 2 heures après. Et ça, c'est des situations que vous connaissez. Mais ce n'est qu'un moyen, comme je dis toujours. C'est un bout de papier, mais qui calme les esprits. Alors, on m'a demandé de parler du innere Schweinehund. Et ça, au fond, c'était son innere Schweinehund. Le cochon, notre caractère de cochon. C'est que ça sortait tout d'un coup, ça montait. Et avec le père et le fils, je pense que je vais faire une longue marche un jour, je vais marcher au milieu et après je vais les faire marcher ensemble sur un chemin assez large. Alors, où est-ce qu'on en est? Voilà. Pourquoi la communication? Alors, il y a 10 ans, je crois, j'ai monté un truc que je croyais très intelligent. La communication, la transparence et la confiance. Écouter et parler. Est-ce que c'est le triangle des Bermudes? Communication, confiance, transparence. Intellectuellement, c'était bon. Mais les gens ne comprenaient rien. Et puis moi non plus, au fond. Parce que je ne savais pas qu'est-ce qui vient d'abord. La communication, la transparence, la confiance. Je ne sais pas, c'est un millimélo. Alors, j'ai lu un bouquin très intéressant. Et ça m'a fait ça. Quelle est sa vraie valeur? La confiance monte, l'efficience monte. Efficience, pas efficacité. Efficience, c'est le concret. C'est la différence. Et le coût baisse. La confiance baisse, efficience baisse, coût monte. Ça, tout le monde comprenait. Parce qu'on parlait argent. Okay? Le médiateur, il y en a beaucoup ici. Est-ce que vous êtes neutre? J'en ai connu un qui me disait « Mais je suis centré, monsieur. » Je dis « Ah oui, c'est très bien. » Il n'y a pas d'objectivité absolue. On est tous humains. Il y a nos empreintes que nous laissons sur le monde et le monde sur nous. Et ils peuvent nous jouer des tours. Il y a des gens avec qui on se sent plus ou moins bien. Il se peut qu'un médiateur se sente mieux avec l'une ou l'autre personne, des parties adverses. Comment faire? Il doit rester neutre, ou en tout cas paraître comme tel. Les contreparties s'attendent souvent à un messie. C'est le médiateur qui va nous solutionner tout. Non, non, la solution est chez les gens. Moi, je le vois, le médiateur, plutôt comme un parfumeur. Il aide à distiller l'essence du problème, trouver des points communs, rendre les divergences digestes pour créer un parfum qui convient à tout le monde. Et je pense qu'une émotion peut faciliter à trouver une solution, parce que cela amène une part humaine dans le différent. Mais ce n'est que mon point de vue. Hein. Par contre, nous, on peut aider les médiateurs à se connaître mieux eux-mêmes. Il y a une interview du très connu médiateur William Ury dans le Bilance.
très intéressant à lire. Il parle que de l'aspect humain. Et combien c'est difficile pour lui de savoir ce qu'il veut. Quels sont ses besoins. Alors, en dernier, quel est le lien entre la manucure et la médiation? Les femmes, peut-être quelques hommes aussi de nos jours, ils savent, pour faire la manicure, on les met dans de l'eau chaude, les doigts, pour que les petites peaux se lâchent, etc., et qu'on peut bien parler avec. Alors j'avais un mandat de faire un audit. Le même fils de 26 ans, il m'avait demandé de le faire. Le papa n'avait jamais travaillé avec un consultant, et il dit, comment on va faire? Je dis, écoutez, on va utiliser cet outil, The Better Place to Work, pardon, pas encore le café. Et je vais demander à chacun qui ne connaissait pas, et je ne voulais pas venir comme le flic de service, où est-ce que vous étiez le lundi soir entre 10 et minuit, qui remplissent ça et qu'ils amènent leurs résultats sur leurs besoins avec eux à la discussion avec moi. Et au fond, je faisais le geste, mettre de l'eau chaude avant la manucure, sans le savoir. Ils se sont ouverts, il y a 2 hommes qui ont pleuré, il y a 3 femmes qui ont pleuré. Et puis ça, c'était le diagramme collectif. Donc vous voyez, c'est plutôt vers le rouge qu'ailleurs. Mais je suis allé vers eux et j'ai parlé avec eux pendant 20 à 30 minutes sur leurs besoins, avant que je fasse l'interview. Ils avaient la priorité. Et c'était vraiment fantastique, tout ce qu'ils m'ont raconté et qui était intéressant pour le propriétaire de la société. Alors, pour boucler la boucle, et j'espère que je suis... Non, j'ai dépassé les 5 minutes. Je regrette. Mais j'aime bien provoquer. Je pense que les médiateurs ont du beau temps devant eux. Parce que comme on me dit, le monde ne tourne pas très rond. Mais ça, c'est un autre débat. Merci beaucoup. Ah, le monde a-t-il jamais tourné rond? Mais ça aussi, c'est un autre débat.